Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Renault? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a presque un an. Je pense qu'il y a plus d'un an aujourd'hui. Et à l'époque, sur cette vidéo-là, je vous disais ceci, c'est que l'entreprise... Le prix, on était aux alentours d'une trentaine d'euros par là. Donc le prix, le prix était assez intéressant, ok. Mais il fallait également noter que l'entreprise était un peu compliquée à analyser parce que Renault c'était une entité très complexe dans le sens qu'elle détient Nissan, etc. Voilà, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il faut également vérifier au niveau des revenus, des marges, etc. Qu'est-ce qui est consolidé, qu'est-ce qui ne devrait pas être consolidé. Donc c'était un exercice assez complexe. En tout cas, l'exercice d'analyse de Renault ici est assez complexe. N'oubliez pas également que dans les rapports financiers, la plupart de ces entités-là, dont les compagnies, les fabricants de véhicules ici, donc, ce sont des mini-banques, entre parenthèses. Donc, elles ont généralement ici un bras financier ici pour faciliter, pour faciliter ici la vente des véhicules, d'accord. Vous allez voir généralement elles ont énormément de dettes, mais parfois, ce n'est pas une dette qui est liée à l'activité de la partie de l'entité. Quand on dit ici, là, ces deux entreprises en une, on va le dire comme ça. Il y a la compagnie financière et il y a également la compagnie manufacturière, donc celle qui fabrique les voitures, etc. Ok, donc la dette de la compagnie financière n'est parfois pas une dette en termes de, voilà, en termes de, oui, on doit de l'argent à quelqu'un, non. D'accord. Faites attention, socialement, c'est plutôt les clients à qui on vend ces voitures-là qui nous doivent de l'argent. Donc parfois, il faut reconstruire cette dette, il faut regarder, il faut reconstruire ce bilan-là. Ok. Donc, ce n'est pas l'exercice ici aujourd'hui, mais on s'était entendu que, voilà, vu la complexité de la chose, etc., ça pourrait être une entreprise qui pourrait être intéressante au prix à 33 euros, à une trentaine d'euros, c'était assez intéressant. Je pense qu'on est descendu aux alentours de, si je ne me trompe pas, le marché vous a proposé aux alentours ici de 20, 22 euros par là. Et également, entre-temps, je disais que pour pouvoir, pour pouvoir ici bénéficier de Renault ici. Enfin, quand je dis bénéficier d'un investissement sur Renault ici, fallait également que le management fasse quelque chose, à savoir payer un dividende, parce que c'est très normal, surtout dans les compagnies cycliques. Parce que ce que vous voyez devant vous présentement, c'est la courbe des bénéfices nets par action de Renault. C'est pas beau à voir. Ça, c'est pas beau à voir. D'accord? Parce que si on compare à une entreprise comme, voilà, je prends LVMH, je vais prendre une autre entreprise, par exemple, que vous ne connaissez pas. On va le mettre comme ça. Donc, je vais la voir. Brentag. OK. Je vais peut-être prendre une autre. C'est pas la même chose. Ils font pas la même. Ils font pas. Ils sont pas dans le même secteur d'activité. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous donner à peu près une idée de ce que je recherche généralement quand je regarde une compagnie. Je veux voir des bénéfices nets stables et croissants dans le futur. Enfin, dans le temps. OK. Donc ici, j'ai déjà une stabilité. Je vois également qu'on a une certaine croissance. J'aime ça. Et en passant, cette compagnie-là, mettez-la dans votre watchlist. C'est une compagnie très intéressante et qui pourra avoir une croissance très élevée dans le futur. Vous l'avez marqué, Brentag, vous avez marqué, parfait. Donc, quand je passe sur Renault maintenant, c'est pas beau à voir, mais c'est normal dans son secteur d'activité. C'est tout à fait normal. Mais bon, si on compare également à ses camarades, donc c'est les Allemands comme par exemple Mercedes-Benz qui est également très sous-évalué. Toutes les compagnies allemandes d'automobiles sont très sous-évaluées. Je vous le dis encore une fois. Elles sont sous-évaluées. Et je sais que parfois, qu'on va me dire, oui, mais le dividende, il y a une taxe, machin, mais c'est 7%. Même quand tu enlèves la taxe dessus, ça te ramène quand même quelque chose. OK? Même si la taxe est 50% dessus, ça te fait quand même 3,5%. Parfois, il faut aller au-delà de la taxe, etc. La fiscalité, c'est bien, mais quand vous prenez en considération la fiscalité ici, ça veut dire que vous allez demander peut-être un prix plus intéressant que ça pour vous aider à supporter cette charge-là. OK? Toutes les compagnies automobiles allemandes sont sous-évaluées. Mais attention, ils gagnent beaucoup d'argent actuellement. Excessivement. D'ailleurs, même tout ce secteur-là gagne beaucoup d'argent. Et pour ceux qui sont abonnés ici à la Top Newsletter qui est gratuite, d'accord, vous avez reçu ici une note d'analyse sectorielle ici concernant le secteur automobile il y a très longtemps. Et je vous avais à peu près dit ce que je pensais de ce secteur-là en ce moment-là. Donc, je pense toujours que c'est un secteur qui est sous-évalué, d'accord, mais également qui a ses propres défis à relever. Bref, on revient sur Renault. Regardez Mercedes-Benz. Maintenant qu'on va comparer Renault, ça c'est la courbe des bénéfices nets de Mercedes-Benz. Entreprise, industrie, c'est un secteur très cyclique. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça a l'air très stable, c'est bien géré. Mais quand on va arriver sur Renault, c'est très laid à voir. Okay? Juste avec ça, à vue d'œil, je sais déjà que Renault, c'est une entreprise très complexe
Et franchement, ce n'est pas le genre d'entreprise que j'aimerais avoir en portefeuille, sauf si on me l'offre avec une décote substantielle. OK? Maintenant, en termes d'évaluation en date d'aujourd'hui, vu que j'ai déjà parlé de cette compagnie, revenus, marge, etc., je ne vais pas revenir dessus. Je vous envoie sur la vidéo précédente. Vous ne savez pas comment la retrouver, c'est simple. Vous allez juste taper Renault Top Invest, vous allez tomber sur cette vidéo-là. Vous allez pouvoir voir à peu près quand elle est sortie, etc. Donc, au niveau de l'évaluation ici aujourd'hui, nous allons prendre ceci. C'est une entreprise qui s'échange généralement à un prix qui se rapproche vraiment de ses actifs tangibles par action. En date d'aujourd'hui, on a des actifs tangibles par action aux alentours de 103 € l'action. Mais n'oubliez pas, est-ce que ça veut dire que le marché devrait payer 103 € l'action? Non, pas nécessairement. On va regarder ici que le marché paye généralement combien par rapport aux actifs tangibles par action. Et je prends les actifs tangibles par action ici parce que je sais que la partie opérationnelle peut avoir tendance à fluctuer. On va y revenir. OK? Donc, les actifs tangibles par action ici, donc ça veut dire, c'est simple. Si on prend la compagnie, d'accord, on laisse la partie opérationnelle, donc revenus, marge, etc. Non, on prend juste les actifs de la compagnie, moins le passif, d'accord. Si on vend les actifs à leur juste valeur comptable, d'accord, moins le passif, donc les actifs tangibles, moins le passif ici, on aura à peu près, il va nous rester à peu près à chacun 103 € l'action. Donc vous constatez que techniquement, le prix qu'on vous propose ici aujourd'hui est moins élevé que la valeur totale des actifs. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Maintenant, quand vous voulez vendre vos actifs ici, on ne va jamais vous payer le juste prix. Ça dépend de quel type. Par exemple, l'inventaire. Si vous avez comptabilisé l'inventaire à 100 millions, personne ne va vous payer 100 millions pour ça. On va peut-être payer 50, 60 ou des choses comme ça. Bref, ce n'est pas de ça qu'on va parler ici aujourd'hui, mais les actifs tangibles par action, vous comprenez à peu près le principe derrière. Donc, quand je l'achète ici aujourd'hui, c'est en prenant en considération uniquement ces actifs tangibles. Donc, c'est-à-dire que les usines, le matériel, l'inventaire, le cash, c'est ça que je comptabilise. OK? Donc, c'est une protection supplémentaire. Et quand on prend maintenant Renault et qu'on regarde les actifs tangibles par action ici, d'accord, on constate une chose. Cette compagnie-ci, si on prend les 20 dernières années, le marché paye seulement 0,7 fois les actifs tangibles par action. On a 103 € ici, actifs tangibles par action, donc techniquement, voilà, c'est 70% ici de ce montant-là que le marché paye en moyenne sur les 20 dernières années. Donc, ça veut dire que normalement, on devrait s'échanger aux alentours de 70 € en moyenne. Ça, c'est sur les 20 dernières années. Mais la compagnie d'il y a 20 ans et la compagnie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si on prend les 10 dernières années, le marché paye toujours 0,7 fois. D'accord? Les 10 dernières années. Mais vous constatez ici que depuis à peu près 2018-2019, il y a quelque chose qui a changé. Je ne dis pas qu'on ne va pas revenir à une certaine moyenne aux alentours de 0,7 fois les revenus, les actifs tangibles, mais en date sur les 5 dernières années, on est plutôt à 0,4 fois. Et si on se situe à 0,4 fois par rapport aux actifs tangibles par action qui sont à peu près de 103 $, et je précise une chose, il faut que ces actifs tangibles par action-là soient au moins stables également. Donc il faut à peu près identifier qu'il y ait une stabilité à ces niveaux-là. Parce que si vous remarquez ici qu'en 2019, on avait 120 € et on s'est retrouvé ici au mois de juin 2020 à peu près à 70 €. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on revient aux alentours des 103 €. Donc, ça fluctue également. C'est pour ça qu'on va pas jamais... C'est pas parce que c'est 103 € qu'on va généralement payer 103 €. Non. Parce que quand on était à 120 € ici, si vous payez à peu près 0,70% ici de cette valeur-là, on aurait eu à peu près quelque chose aux alentours de combien? 0,7 ici, 0,7 multiplié par 120, ça donne ici à peu près 84 €. Donc, vous l'aurez acheté aux alentours de, en tout cas, à un prix qui se rapproche de 84 €. Donc, le 70 € ici aurait été intéressant. Enfin, quand je dis 70 €, ça dépend encore combien ça coûtait cette journée-là. OK? Donc, ces actifs tangibles-là, ce que je regarde également, c'est la pente de ces actifs tangibles. Est-ce que c'est croissant, stable ou décroissant? Est-ce que ça fluctue énormément? Parce que si c'est trop instable, je ne vais pas payer 100 $ et 100 € ici. Je vais peut-être demander 25 € parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on a 100, demain, on a 2, mais il faut comprendre déjà pourquoi est-ce que ça fluctue. Donc ici, c'est 103 €. Normalement, si je me situe par rapport à la moyenne des 20 dernières années, je devrais payer, la valeur devrait plutôt se situer aux alentours des 70 € par là. OK? Maintenant, si on se situe aux alentours des 5 dernières années, vu que c'est 40% ici des actifs tangibles par action, la valeur devrait plutôt se situer aux alentours de combien? 40 € par là. Donc on se dira que, bon, premièrement, le niveau de 40 € est correct. C'est ce que je veux. D'accord? Si on va plus loin que ça, aux alentours maintenant des 70 €, c'est le second objectif. Mais n'oubliez pas également que les actifs tangibles par action vont avoir tendance à augmenter. Donc, ça peut également, cette valorisation-là pourrait également avoir tendance à augmenter. Donc, Renault, la valeur va se situer entre 40 si on est pessimiste et 70 € si on est très optimiste. Donc, au prix actuel, c'est intéressant. Premier élément.
Faites attention, ne regardez pas le forward PBA, gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, mais c'est pas sûr que voilà, on va gagner la même somme demain ou après-demain, parce que tout le segment automobile ici, toutes ces entreprises gagnent beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. L'erreur que vous allez faire, c'est d'extrapoler ces bénéfices nets dans le futur. D'accord? Donc, elles-mêmes vous disent qu'on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas durable. Bref, on va revenir ici. Au niveau des net income, qu'est-ce que je regarde? Les net income ici, en date d'aujourd'hui, nous avons combien? En moyenne, je vais prendre les net income normalisés ici parce que voilà, ça prend en considération quelques ajustements ici. Donc, on enlève les éléments extraordinaires ici. Donc, normalize, net income ici. Je les prends ici annuellement. OK? Vu que c'est une compagnie cyclique, moi, je vais normaliser les résultats. Ça veut dire quoi, normaliser les résultats? Je prends une moyenne de ce que l'entreprise a pu rapporter dans le futur. Je prends à peu près ce que l'entreprise a pu rapporter dans le futur. Je fais à peu près une moyenne ou une médiane. Je me dis ceci. Le principe est simple. Au pire des cas, d'accord, l'entreprise reviendra toujours, pourrait rapporter aux alentours de 1,7 milliard, qui est la médiane sur les 20 dernières années ici. OK? Si elle rapporte plus que ça, tant mieux. Quand bien même elle va en dessous de ce 1,7 milliard là, l'activité de l'entreprise ou bien les cycles font à ce qu'à un moment donné, tôt ou tard, elle a tendance à rapporter plus, bien plus que ça. D'accord? Donc, mais comparé sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, d'accord, sur les 5 dernières années et essayer de vous faire à peu près un avis. Si on prend sur les 10 dernières années, on est à peu près à 1,8 milliard. Si on le prend sur les 5 dernières années, on se retrouve à quelque chose, on se retrouve aux alentours de 1 milliard par là, OK, sur les 5 dernières années. Donc, si je prends les 5 dernières années, 1 milliard 130 millions ici, à 10 fois les bénéfices, l'entreprise est correctement évaluée. Si vous allez regarder, si on va tomber aux alentours des 40 euros par là, OK, vous multipliez ça par 10. Pourquoi est-ce que je prends 10 fois les bénéfices? Ça reste une compagnie cyclique. Pourquoi est-ce que je n'enlève pas la dette nette? C'est parce que je pense que cette dette nette-là doit être reconstruite. Donc, ici, quand vous allez regarder le bilan financier, on va vous dire ici qu'on a 40 milliards de dettes. Je ne pense pas qu'on ait 40 milliards de dettes ici. OK? Je ne pense pas qu'on ait 40 milliards de dettes ici réellement. Mais voilà, vu que je n'ai pas vérifié ça dans les rapports financiers, je peux faire l'évaluer ici sans prendre en considération la dette nette. Et quand j'évalue une entreprise sans prendre en considération la dette ici, je prends toujours 10 fois les bénéfices. OK? Donc, ça demande 10 fois les bénéfices, ça revient ici à un rendement de 10%. Donc, en date d'aujourd'hui, si je prends 10 fois les bénéfices par rapport à la moyenne des 5 dernières années, en rappelant qu'elle gagne beaucoup plus en date d'aujourd'hui, on sera aux alentours ici des 11 milliards 300. Si je prends 11 milliards 300, 11 300, divisé par la capitalisation boursière actuelle, donc on est à peu près à combien pour la capitalisation boursière actuelle, divisé par le nombre d'actions actuelles, 274. Donc, je divise ici par 274, divisé par 274, ça nous donne ici à peu près 41 euros. D'accord? On se rapproche encore de la quarantaine d'euros que je vous ai donné précédemment. OK? Que je vous ai mentionné précédemment ici. OK? Donc, ce qui me conforte encore plus dans cette idée-là de me dire OK, nous avons une entreprise ici qui peut rapporter à peu près 1,1 milliard par an ici. Voilà, donc à 10 fois les bénéfices, on a 41 euros. Et à 10 fois les bénéfices, c'est très gentil. OK? Parce que vous avez vérifié également ici que c'est une entreprise qui peut rapporter bien plus que ça. Si on prend la moyenne sur les 10 dernières années, d'accord, elle a rapporté en moyenne 1,8 milliard. D'accord? Sur les 1,8 milliard. Maintenant, si on fait 10 fois les bénéfices, 1,8 milliard, tant mieux, on aura quelque chose de bien plus élevé que ça. OK? Mais déjà, le 1,1 milliard, je suis assez satisfait ici aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'au prix actuel, si je paye ça, d'accord, il y a de fortes chances qu'on reste au moins à 1 milliard de bénéfices nets. Et c'est déjà 10 fois les revenus. OK? Donc, c'est déjà assez intéressant. Maintenant, s'il y a un dividende, rachat d'actions, etc., ça pourrait être assez intéressant. C'est une entreprise qui devrait racheter ses actions au prix actuel parce qu'elle est très sous-évaluée. Maintenant, est-ce que c'est ce que le management fait? Point d'interrogation. OK? Donc, j'ai également vu qu'ils ont simplifié à peu près la structure d'entreprise, ce que je mentionnais précédemment ici. OK? Pour pouvoir débloquer la valeur, il fallait à peu près également simplifier cette structure-là. Je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je n'ai pas encore lu ce plan je n'ai pas encore lu à peu près à quoi ça ressemble ici, mais voilà, ce que j'ai pu lire. Quand je dis lire, c'est-à-dire, je ne suis pas allé regarder dans les rapports financiers de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. J'ai plutôt lu une news par rapport à ça. OK? Donc, je n'ai pas de confirmation par rapport à ça, si c'est vraiment simplifié comme moi je l'entends. OK? So, si c'est simplifié, si ça pourrait... enfin, l'entreprise ici pourrait avoir tendance à avoir un prix plus élevé dans le futur. Donc, premier objectif, 40 euros. Second objectif, 70 euros ici. Et c'est toujours basé sur la valeur des actifs tangibles par action. Si on le prend également par rapport aux bénéfices nets qu'on pourrait obtenir ici, voilà, on se dit qu'on a également une double protection. Maintenant, il faut qu'elle soit très bien gérée. OK? Donc, si je vais sur Fastgraft ici, voilà, généralement... En prenant en considération les bénéfices nets ici par action, je vois ici que les opérateurs de marché sont très optimistes. Très, très optimistes. On s'attend à peu près à du 9,50 € en 2023. 9,50 €, ça représente combien? Ça représente à peu près ici aux alentours de 2,7 milliards
2,7 milliards en termes de bénéfices nets ajustés ici. OK, très optimiste. Et je vois également ici que on va avoir tendance à croître. Mais j'aime bien il faut absolument regarder également, est-ce que ces analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions? 50% du temps, ils ont tort. Donc, c'est normal, c'est très difficile à analyser comme compagnie. Les compagnies cycliques, c'est généralement comme ça. Mais quand on prend ici les operating cash flow, etc., on peut se dire qu'en termes d'operating cash flow, ça va. OK? Mais attention, operating cash flow, ce n'est pas des bénéfices, etc. Ça veut dire ici que ce sont des bénéfices, ce sont des revenus, des bénéfices opérationnels ici avant la dépense en capital. Donc, ils ont tendance à avoir à peu près, de faire à peu près de bonnes prévisions par rapport à ça. Même maintenant, les bénéfices nets, ça peut dépendre de beaucoup d'éléments. D'accord? Donc, on peut prendre en considération la dette, on peut prendre en considération ici les éléments exceptionnels. Bref, pour faire simple, Renault au prix actuel, c'est assez intéressant. Mais maintenant, il faut que le management, d'accord, fasse exactement, il faut que le management ici débloque cette valeur-là. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Soit distribuer un dividende, soit racheter des actions. Et si on a une énorme dette, si ça se confirme ici, enfin, soit distribuer un dividende, racheter des actions, ou bien simplifier également la structure. OK? Mais quelqu'un qui a payé du Renault ici, je ne sais pas moi, 40 euros, je ne pense pas qu'il devrait s'en faire pour le prix actuel. OK? Mais ça ne reste pas une entreprise qu'on va avoir en portefeuille. Franchement, c'est trop compliqué pour rien. Si je devais apprendre une compagnie ici, on a déjà du Stellantis, vous savez qu'on aime bien Stellantis ici, et également toutes les compagnies allemandes qui sont dans le secteur automobile. Je préfère encore ces entreprises-là de très très loin par rapport à Renault. Et s'il fallait choisir une entreprise dans ce secteur d'activité, si vous connaissez mon avis, je préfère prendre la compagnie qu'on appelle Ferrari. Sauf que Ferrari le prix est trop élevé en date d'aujourd'hui. OK, c'est pour ça que Ferrari ne va pas m'intéresser, mais c'est une entreprise que j'observe avec attention. OK, n'oubliez pas que c'est la dernière journée pour pouvoir avoir accès au service Top Premium et bénéficier ici de la formation sur comment analyser les banques et comment lire les rapports financiers qui sera disponible au courant du mois d'avril. En attendant, vous pouvez également obtenir ici tout ce qui est inclus dans le service Top Premium, à savoir vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait ici aujourd'hui. Vous pouvez également recevoir chaque mois, d'accord, 2 notes d'analyse ici, voilà, selon moi, qui concernent les entreprises qui sont sous-évaluées. Les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers. Ça ne veut pas dire que j'achète et je ferme les yeux. Non, 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 non. Vous lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je vous donne mes éléments, vous allez vérifier les vôtres. Et je vous ai toujours dit que pour investir à long terme, il faut avoir des convictions. Et il faut avoir des convictions par rapport à vos propres lectures, par rapport à votre compréhension du business. D'accord? Faites très attention. Donc ici, c'est plutôt ça que je recherche chez vous. D'accord? Il faut être des investisseurs autonomes. On peut vous dire, c'est que oui, Renault, c'est intéressant. Voilà pourquoi. Maintenant, moi-même, je vais aller rechercher. OK, il a dit que c'était intéressant par rapport à tel élément. Je vais rechercher où est-ce qu'il a trouvé cette information-là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.